Donc la première étape, hydratation, c'est avant tout rétablir l'équilibre, éliminer les toxines hydrosolubles et puis combler le déficit minéral. Et avant tout, ce qu'on va essayer de chercher, c'est de comprendre et apprendre comment on peut s'hydrater correctement. C'est vraiment important. L'hydratation, c'est la base de notre santé. Il faut savoir que 80% de notre santé repose sur une hydratation correcte. Donc si on s'hydrate correctement, on vient travailler sur notre peut-être 4% de santé. Pourquoi? Là, on a une photo des organes principaux. Je dis quelques exemples parce que, par exemple, on n'a pas des os qui contiennent un peu plus de 20% d'eau. Et donc, en fait, 3% d'eau, les reins 83%, les yeux 95%. Par exemple, le problème de cataracte qu'on a avant pensionnaire, en fait, c'est dû à une dilatation continue pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans. Et puis, en fait, on a des choses qui se dégradent. On a les muscles aussi qui contiennent énormément d'eau, le corps qui contient beaucoup d'eau également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais vous l'expliquer tout ça sur la partie hydratation. Il faut savoir, c'est que l'organisme a besoin d'un certain nombre d'eau pour faire fonctionner beaucoup d'organes et beaucoup d'éléments de l'organisme. Donc, il va prioriser en fait le cerveau, il va prioriser le corps, il va prioriser les poumons, par exemple, en termes d'hydratation. Ce qui fait que si on ne s'hydrate pas correctement, l'eau qui était prévue pour les muscles, pour les yeux, pour les reins ou d'autres organes, ou pour les os, par exemple, ou pour les articulations, en fait, l'organisme, il va privilégier le corps, il va privilégier le cerveau et les poumons, et il va envoyer l'eau là-bas, et ce qui fait qu'en fait, l'eau ne va pas forcément arriver sur les muscles, sur les yeux, ou dans le sang, en fait, ou au niveau des reins. Donc, c'est là qu'on peut retrouver quelques douleurs musculaires. Donc, les 8 bénéfices de l'hydratation, déjà, ça permet de contrôler le poids. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100 toxines, il y en a 80 qui sont hydrosolubles. Donc, 80% des toxines peuvent s'éliminer grâce à une hydratation correcte. Donc ça va petit à petit nous faire perdre du poids. Il faut savoir aussi que l'eau permet d'éliminer les calories. Donc une personne, par exemple, qui boirait 1 litre d'eau, mais une eau correcte, on verra ce que c'est qu'une eau correcte, une eau de qualité. En fait, ce qui se passe, c'est que si elle boit pendant 1 an 1 litre d'eau, elle va perdre sans effort, sans aller sur un tapis roulant en fitness, 3-4 kg. Donc ça donne un peu le niveau d'action de perte de poids sur l'organisme. C'est avant tout aussi une énergie. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui est contenue dans le sang qui va nourrir les cellules en nutriments et apporter l'oxygène. Donc à partir du moment qu'on s'hydrate correctement avec une eau de qualité, forcément on va venir hydrater nos cellules, et si on hydrate nos cellules, eh bien, on va apporter les nutriments et l'oxygène, en sachant que aussi dans le cadre de la perte du poids, c'est l'eau qui va également, en sortant de la cellule, retirer les résidus du métabolisme, toutes les toxines ou les éléments que la cellule a pu utiliser, les nutriments ont utilisé l'oxygène. Donc tout ce qui va être dioxyde et résidus et autres résidus, notamment des nutriments, vont être éliminés grâce à l'eau. Donc c'est pour ça que c'est important de s'hydrater. Réduction de la douleur et de l'inflammation. Je pense notamment aux migraines, parce que ça c'est vraiment important. Je vous ai dit, le sang humain contient 85% d'eau. Donc si on s'hydrate correctement, on a un sang qui est beaucoup plus fluide, et donc il y a une pression qui est beaucoup moins importante par le système cardiaque. À partir du moment qu'on boit beaucoup moins d'eau et qu'on ne s'hydrate pas correctement, en fait, le sang devient beaucoup moins fluide, le corps et le système cardiaque a besoin de forcer davantage, de pulser davantage. Ça va créer en fait des migraines, des maux de tête. Il faut savoir notamment que les problèmes cardiaques ont lieu et AVC ont lieu essentiellement le matin. Pourquoi? Parce que notamment le cerveau, c'est le moment où il a le plus besoin d'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, la défaillance arrivera plutôt le matin, dans cette période où il travaille le plus. Une peau saine, c'est bien de se mettre de la crème, d'avoir un entretien extérieur de la peau, mais le premier entretien de la peau se fait par l'intérieur, c'est-à-dire par une hydratation correcte. C'est vraiment, vraiment important. Et l'hydratation va permettre d'éliminer les toxines, de prévenir en fait du vieillissement cutané, et puis de préserver une élasticité. Il ne faut pas oublier que la peau est un des organes excréteurs. Donc c'est
un des organes qui va éliminer les toxines via la sueur notamment. Donc c'est vraiment important de s'hydrater. Et puis ce qui est important, c'est que l'hydratation et l'eau a un rôle dans la digestion équilibrée. Pourquoi ? Tout simplement parce que si la digestion se fait via le suc gastrique, et en fait le suc gastrique contient 99% d'eau. Donc forcément, si on ne s'hydrate pas correctement, on ne va pas avoir une digestion équilibrée, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est important de s'hydrater pour bien digérer. Les muscles, articulations, seins, voilà, je vous ai dit, je vous ai donné donc le pourcentage, c'est 70-72% d'eau dans les muscles. Donc si on ne s'hydrate pas, si on fait pas d'effort physique et qu'on a des douleurs musculaires, ça c'est vraiment le signe d'une hydratation ou d'une sous-hydratation du moins. Articulation saine, le lubrifiant qui fait office du moins le liquide qui fait office de lubrifiant entre les articulations, c'est le liquide synovial. Et le liquide synovial contient 99% d'eau. Donc là encore, si on va avoir des articulations en bonne santé, premier pas, on s'hydrate correctement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, des problèmes d'articulation, de peau saine ou des choses comme ça, une digestion équilibrée, tout ça, ou des écailles, on ne va pas forcément le sentir tout de suite. Mais après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut commencer à avoir des problèmes si on ne s'hydrate pas correctement. Une régulation de température, en fait, c'est l'eau qui va venir réguler notre température corporelle quand il fait chaud, quand il fait froid. Et c'est elle qui va. C'est pour ça que notamment quand on a des températures corporelles, qu'on a de la fièvre par exemple, il faut boire beaucoup d'eau parce que ça va venir réguler notamment. Ça va avoir aussi un rôle de réguler la température corporelle. Et puis dernier point, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. L'hydratation permet d'éliminer les toxines hydrosolubles à hauteur de 80%. Donc maintenant, quel type de qualité d'eau faut-il avoir pour qu'on puisse avoir un bon fonctionnement ? Moi, j'appelle ça une eau biologique active, c'est-à-dire une eau qui n'est pas un liquide potable, mais vraiment une eau qui va remplir les fonctions qu'on a vues précédemment. Donc, le premier point, c'est d'avoir un bon pH. Oui, parce que le bon pH, c'est 7,4. Je vous donne juste un exemple. Il faut absolument qu'on ait 7,4, ça doit être le pH de notre organisme. Si notre organisme passait de 7,4 à 7,2, on mourrait instantanément. Il faut donner le petit truc. Alors, c'est important parce que l'organisme est extrêmement bien fait, mais c'est important d'avoir une eau biologique active qui a un bon pH. Parce que si on boit une eau qui n'est pas OK ou un liquide qui n'est pas OK, ce qui se passe en fait, c'est le foie qui va surtravailler pour permettre que le liquide soit à 7,4. Il faut savoir que quand on absorbe un liquide qui n'est pas au bon pH, le foie va travailler pendant 8 heures pour le mettre au bon niveau. Et je peux vous dire qu'il a d'autres fonctions à faire que celle-ci. Et le foie notamment, qu'on peut considérer comme un organe excréteur, est régulièrement saturé, notamment par ce phénomène qu'on ne boit pas assez, et notamment une eau au bon pH. Donc le pH, ça permet l'augmentation de l'hydratation, ça permet d'augmenter aussi le transport de l'oxygène, et puis de restaurer le système efficient de détoxification, et ça renforce le système immunitaire. Donc c'est vraiment important. Tension superficielle. Alors on n'entend pas beaucoup parler. Parfois on entend parler d'une eau, elle est un peu dure, quand on parle des fois d'une eau avec une calcaire ou une eau un peu douce. En fait, tension superficielle, c'est quoi ? C'est la qualité de l'eau d'être assez molle, vraiment molle, pour pouvoir rentrer dans la cellule. Parce que la cellule autour donc, de la cellule, c'est une membrane qui est vraiment molle. Donc si c'est une eau qui est dure, en fait, elle ne va pas rentrer. Donc il faut vraiment qu'elle ait une bonne tension superficielle, cette eau, pour qu'elle puisse rentrer et dans la cellule, afin d'augmenter la respiration des cellules, parce que si elle rentre, elle apporte l'oxygène et les nutriments. Et en fait, ça permet aussi l'augmentation de l'élimination des toxines. Pourquoi ? Parce que si elle rentre dans les cellules, l'eau va pouvoir sortir et éliminer les résidus des cellules et de leur métabolisme. Donc ça, c'est vraiment important. La structure aussi. Ça, c'est un troisième élément et qu'on entend de la même manière pas beaucoup. Structure, c'est quoi ? Il faut prendre l'image d'une pastèque, en fait. C'est comme si on essayait de manger une pastèque entière. Donc, pas possible. Et bien, en fait, c'est de la même manière. En fait, l'eau, elle doit être molle, mais elle doit être en toute petite portion.
est plus petite que la cellule, parce que si l'eau a une dimension plus grande que la cellule, elle ne pourra jamais rentrer. Donc il faut qu'elle soit plus petite de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans la cellule. Voilà, donc ça c'est l'image. Et en fait, il faut que la structure soit de petite dimension. Et puis, dernier point qui est extrêmement important, il faut que l'eau soit antioxydante. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'elle puisse fournir des ions d'hydrogène négatifs et fournir effectivement de l'oxygène. Donc l'eau, elle doit être antioxydante pour aider notre organisme à ne pas s'oxyder. On a un certain nombre de phénomènes qui font qu'on s'oxyde l'organisme, l'alimentation, ce qu'on peut boire, le stress, la pollution également. Et donc notre organisme il est souvent en excès d'oxydation. Il faut vraiment pour ça que l'eau elle joue son rôle antioxydante. Sinon en fait on vient l'oxydation nous vole de l'énergie. Donc si on boit une eau qui est oxydante, et ben en fait elle va nous voler de l'énergie plutôt que de nous donner de l'énergie dans le cadre d'une antioxydation. Juste pour avoir en tête, mais je le rappellerai tout à l'heure, si on veut savoir combien d'eau on doit boire par jour, c'est très simple. Vous faites le calcul, c'est entre 30 et 40 ml d'eau biologique active par kilogramme. Voilà, et ça c'est par jour. Donc, on prend notre poids, on multiplie, et ça on sait combien on doit boire. Si par exemple on fait un effort physique, on a un gros effort intellectuel, s'il fait très chaud ou s'il fait froid, il faut doubler. Donc il faut être entre 60 et 70 ml par kilogramme. Retenez ça c'est vraiment important. C'est le bon calcul parce que souvent on voit de la publicité, il faut boire 1 litre d'eau par jour, 2 litres. En plus, c'est même pas d'eau, il parle de liquide. Voilà. Donc là, ça c'est le bon calcul. Si vous voulez savoir combien de manière individuelle vous devez boire d'eau, vous faites le calcul, vous verrez, c'est très simple. Effectivement, donc Coral Club a apporté une solution naturelle qui permet de remplir en fait les différentes caractéristiques d'une eau biologique active. Donc effectivement, ça consiste à préparer les conditions favorables pour tous les processus métaboliques. Donc ça, c'est ce que j'utilise moi depuis maintenant 2 ans et demi. Et par exemple, j'ai perdu du poids, oui. Deuxième élément, surtout, c'est que j'avais eu un problème au genou gauche. J'ai fait pas mal de sport à une époque et je pensais que je devais me faire opérer du genou. Puis finalement, au bout d'1 mois et demi, ça a complètement disparu et je n'ai plus du tout la douleur. Sauf si je ne m'hydrate pas correctement, ça pourrait avoir tendance à revenir. Donc effectivement, il y a une première solution naturelle, c'est du Coral Mine. En fait, c'est quoi? C'est des fossiles de coraux. C'est des coraux fossilisés. En fait, c'est sur l'île d'Okinawa. Ils se sont aperçus que là-bas, les gens vivaient extrêmement longtemps. Ils n'avaient pas des maladies comme chez nous en Occident, notamment les cancers, les choses comme ça. Et ils vivaient. Et donc, ils se sont rendus compte que l'eau qu'ils buvaient avait des propriétés et caractéristiques adéquates pour une hydratation optimale. Donc en fait, ces petits sachets qui à l'intérieur contiennent des coraux fossilisés et qui apportent en fait à la fois les minéraux, le bon pH, ORP. Donc là, on est sur la partie antioxydante, donc on est bonne. Il faut savoir que pour qu'un liquide soit antioxydant, ça se mesure en millivolts et ça doit être négatif. Si c'est positif, c'est une eau qui nous vole de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, ça permet d'avoir une baisse de la tension superficielle. Donc, ça vient travailler à la fois sur la structure et à la fois sur la tension superficielle. Donc, on n'a pas à se soucier. On met ça à l'intérieur d'1 litre, 1,5 litre d'eau et on peut le consommer. J'ai parlé également de la partie anti-oxydation. Et donc, d'antioxydants, ça, c'est H-500 qu'on met à l'intérieur de l'eau avec le Coral Mine. Et ça fait un apport qui nous permet d'avoir un antioxydant entre moins 400 et moins 700. Ça, c'est vraiment une formule révolutionnaire. C'est fait par un chercheur allemand et qui voulait absolument que les gens soient en bonne santé. Et ça, je le rajoute dans l'eau où je le prends directement comme ça. Et puis après, je bois 250 ml d'eau. Et une petite gélule. Alors, je n'ai pas la gélule avec moi. Peut-être dans la poche, mais c'est à peu près cette dimension-là. Voilà. Et en fait, en termes de potentiel antioxydation, c'est la même chose que 10 000 verres de jus d'orange frais. Juste ça, en termes de potentiel d'antioxydation. Donc c'est vraiment, et ça se ressent, hein, c'est vraiment nécessaire et indispensable pour notre organisme. Et puis, parce que c'est sous forme de programme, mais en plus, ça peut être pris de manière individuelle. Et le Pentocan, qui est un apport en potassium, et qui permet de donner de l'énergie et d'assurer en fait l'alimentation en nutriments en oxygène de nos cellules.
Quelques bonnes choses et de bonnes règles à savoir pour avoir une hydratation correcte. Donc, je vous ai parlé d'eau biologique active. Donc, il faut absolument que l'eau soit de qualité. Donc, on prend une eau plate. Moi, j'ai mesuré toutes les eaux plates que j'ai mesurées et que j'ai achetées, qui viennent du robinet. Elles sont toutes oxydantes et elles ont toutes un pH qui est pas bon du tout. Pas bon du tout. J'ai acheté Bukovina pour vous dire. J'ai testé. C'est marqué 7,9 le pH et quand j'ai mesuré, on était à 6. Et quand j'ai mesuré en fait la partie millivolt pour savoir si elle était oxydante ou antioxydante, en fait elle était à plus 100, 120. Donc c'est une eau que j'achète et qui est oxydante. Donc en fait qui vient me prendre de l'énergie alors qu'on croit en buvant cette eau qu'en fait on va faire le contraire. Ils sont pas menteurs quand ils écrivent sur l'étiquette 7,9 en termes de pH. En fait ce qui se passe c'est que 7,9 c'est à la source. Et le temps qu'elle arrive, l'eau dans mon verre, il y a eu du transport, il y a eu du stockage, il y a eu du temps. Et donc, en fait, l'eau s'est dégradée. Le pH se dégrade notamment avec une température qui est un peu plus haute que 20-22 degrés et avec la lumière. Et elle se transforme en eau oxydante. Donc, c'est pour ça que même si vous pouvez prendre une eau très très chère, j'ai même fait le test avec une eau qui était vendue extrêmement chère dans une petite bouteille pour bébé. Et pas bon du tout, et elle était même pire. Donc voilà, et je donnerai pas le nom. mais voilà, donc il faut vraiment faire une eau plate, ça, même si on l'achète, ça suffit pas. Quantité quotidienne nécessaire, bon moi ça je l'ai dit, 30 à 40 minutes, il faut doubler si la quantité en cas d'effort intellectuel ou physique. Quand et comment boire l'eau? En fait, l'eau, il faut la boire par petites gorgées, on ne boit pas la moitié d'un litre ou un litre de la même manière, et puis on la fait passer dans la bouche, parce qu'il y a aussi des éléments parce que ça permet aussi d'aider la partie buccale, et puis deux, en fait, normalement, l'eau, ça se mâche, on devrait mâcher l'eau, et de mettre à l'intérieur des ingrédients, ce qui nous permet en fait en plus de la qualifier encore plus. Ce qui est bien le matin, c'est de s'hydrater jusqu'à 10h, 10h30. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, on verra en fait. Donc quand on a fait le calcul de la quantité à boire, on va consommer notre eau. Allez, on va se dire qu'on va le faire tiers par tiers et par tiers. Pourquoi? Donc je vous ai dit, c'est bien de boire de l'eau le matin et notamment jusqu'à 10h, comme on peut. Il ne faut pas changer notre rythme de vie, notre vie, mais on essaye de se rapprocher. En fait, notre organisme, il a un cycle en 3 morceaux. Le matin de 10h, 10h30 jusqu'à 18h, c'est la période en fait notre organisme il va s'alimenter. C'est là on va manger notamment. Et l'organisme va utiliser en fait de l'énergie, mais en termes de fonction, c'est là où il va manger. La deuxième partie, c'est de 18h à 2h du matin. C'est là où il va assimiler ce qu'on a mangé. Donc, on est passé de la digestion à l'assimilation. Donc, la transformation de la nourriture en nutriments. Donc, ça, c'est jusqu'à de 18h à 2h. Et puis, de 2h à 10h, en fait, c'est la période de notre organisme. C'est la période pendant laquelle il se nettoie. C'est la période pendant laquelle il nettoie les toxines, notamment. C'est pour ça que c'est important, avant de se coucher et au matin, de s'hydrater correctement pour pouvoir, améliorer le processus de nettoyage de notre organisme. Alors, si on s'arrête avant, c'est-à-dire que si on prend un petit déjeuner à 9h, des choses comme ça, en fait, on va arrêter le cycle, cette partie du cycle de nettoyage. Après, on continue sur la partie alimentation. Donc, quand on peut, en fait, on essaye de s'hydrater le plus longtemps possible, mais la première chose à faire le matin, c'est de s'hydrater. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Deuxième chose, et deuxième tiers qu'on peut voir, c'est avant le déjeuner. Pour rappel, la digestion est facile que si on s'hydrate correctement, puisque le suc gastrique contient 99% d'eau. Donc, c'est vraiment important de s'hydrater avant le déjeuner. Et on s'arrête de s'hydrater 30 minutes avant le déjeuner. Voilà. Parce qu'après, en fait, ça sert à rien. Il faut surtout pas boire d'eau pendant qu'on mange. Pourquoi? Parce que le suc gastrique, l'organisme, il a besoin de l'eau avant pour construire le suc gastrique, mais pas pendant qu'on déjeune, où là, le suc gastrique, en fait, il va être mélangé avec de l'eau. En fait, la digestion va pas être OK. Puisque, en fait, le suc gastrique va être mélangé et il va pas être concentré. Et il faut savoir, c'est que le cerveau,
il va savoir exactement quelle est la quantité, le poids qu'il y a dans l'estomac, et que ce soit de l'eau ou de la nourriture. S'il y a par exemple 500 grammes d'eau, 500 grammes de nourriture, il va comprendre qu'il y a 1 kg de nourriture. Donc il va fabriquer du sucre gastrique pour 1 kg de nourriture alors qu'il n'y en a que 500 grammes. Donc on va vraiment détériorer la digestion. Donc vraiment, on s'arrête 30 minutes avant, on mange, on prend un bon verre de vin. Voilà, c'est ce que je vous recommande, mais pas d'eau. Voilà, et pas d'eau minérale non plus, l'eau gazeuse, ça sert strictement à rien, et ce sont aussi en plus des eaux qui sont oxydantes, donc qui va plutôt nous prendre de l'énergie que de nous en donner. Et puis, après qu'on ait déjeuné, 1 heure et demie après, on peut boire le 3e tiers jusqu'avant le dîner et après le dîner. Plus le repas il est lourd, plus on va être à 1 heure et demie, 2 heures après un déjeuner pour s'hydrater. Si on a un déjeuner plutôt simple avec une salade, on peut commencer à s'hydrater après 1 heure. Voilà ce que je voulais dire sur la partie hydratation. Surtout boire à température ambiante, il ne faut pas boire une eau froide, surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est pas bon pour l'organisme, et c'est le foie encore qui va travailler pour mettre le liquide à la bonne température, donc ça sert à rien. Donc il faut mieux prendre une eau de température ambiante, voire même un petit peu tiède, c'est pas gênant, au contraire c'est même bon pour l'organisme. Donc il faut savoir que les avantages de la consommation d'une eau biologique active pendant 1 an, en faisant ça, on va prévenir de 90% et réduire 65% le nombre de maladies. C'est vraiment ce que je vous disais, hein. On veut être en bonne santé, on s'hydrate correctement. Donc une qualité d'eau, une bonne quantité, et maintenant on sait quand on doit boire, comment on doit boire, combien on doit boire, donc ça c'est vraiment le top. Et là on s'assure d'une hydratation correcte. En plus, évidemment, on a les solutions naturelles de Cora Club qui nous permet d'avoir la qualité d'eau. Donc en synthèse, hydratation, c'est la base de notre santé, 30-40 minutes d'eau par jour et par kilogramme. On essaye de respecter les périodes, on essaye de s'hydrater correctement le matin et avant de se coucher. Il faut surtout avoir une eau de qualité, bon pH, antioxydante avec la tension superficielle et la bonne structure. Alors comme ça, à l'œil nu, on ne peut pas le voir, mais si effectivement on rajoute les solutions naturelles, on arrive de Cora Club, on arrive en fait à ces qualités-là. Pour avoir fait des essais, il faut savoir que j'ai fait aussi des expériences. Et si toutefois ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça sur notre Facebook Revive Life France, ou alors si vous allez sur notre canal YouTube Revive Life France, on a un certain nombre d'expériences, et j'ai fait une expérience sur l'eau qui démontre complètement j'ai fait un test avec une eau du robinet, avec une eau plate, et quand j'ai intégré les solutions naturelles, vous allez voir, c'est bluffant. Et ça montre bien, et ça argumente en fait, et ça vient argumenter mes propos. Donc le programme d'hydratation proposé, en fait, ça permet d'augmenter l'intégrité physiologique, et donc d'avoir une eau en fait de très bonne qualité, et d'avoir une hydratation optimale comme on l'entend. Voilà pour la première partie. Donc on s'hydrate. Si vous souhaitez, vous pouvez me contacter à anthony@revive.life. Vous retrouverez aussi des informations sur notre site web fr.revive.life, et vous pouvez nous retrouver également sur Facebook à Revive Life France.